Quelque chose d'impensable vient de se produire en Iran. Le régime qui, pendant des décennies, affirmait qu'il résisterait à toute pression, a maintenant été contraint de demander à son propre peuple de réduire sa consommation d'énergie, tout en essayant d'alléger le blocus naval imposé par les États-Unis. Ce mardi 28 avril 2026, la crise n'est plus seulement militaire, elle est désormais entrée dans les foyers iraniens. Le président Massoud Pezeshkian est apparu à la télévision d'État pour demander aux Iraniens de consommer moins d'électricité et de contrôler leurs dépenses énergétiques. Cette déclaration a suivi plusieurs jours de pression américaine sur les ports, navires et routes liés à l'Iran. Le gouvernement a voulu présenter cette demande comme un acte de responsabilité, mais le message est différent. Téhéran subit le blocus et craint que la population ne réalise la gravité de la situation. Je vais tout te raconter dans un instant, mais pour l'instant, tu vas vouloir t'abonner. Abonne-toi à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon les standards de crédibilité Milson Alves. Pendant des années, la garde révolutionnaire a vendu l'idée que l'Iran supporterait les sanctions, les attaques, l'isolement et la guerre. Ce discours a servi à justifier les sacrifices, la répression et les dépenses militaires. Aujourd'hui, la même structure qui promettait la résistance demande aux citoyens ordinaires d'éteindre les lumières et d'aider le gouvernement à traverser une crise créée par sa propre stratégie de confrontation. Le blocus des États-Unis ne cible pas uniquement les navires qui partent chargés de pétrole. Il exerce aussi une pression sur les navires entrant en zones iraniennes, surtout en cas de soupçon de cargaison militaire. La saisie du navire Tosca a révélé ce nouvel aspect de l'opération. Selon des informations de sécurité maritime citées par Reuters, le navire transportait des articles à double usage, des matériaux pouvant servir à des fins civiles. Ce détail est décisif. Washington n'essaie pas seulement de réduire les revenus pétroliers de l'Iran. Elle essaie de couper l'arrivée d'équipements qui pourraient aider la garde révolutionnaire à reconstituer des missiles, des drones et d'autres structures utilisées dans les conflits régionaux. Pour Téhéran, chaque navire immobilisé représente moins d'argent, moins de fournitures et moins de marge de manœuvre. CBS News a rapporté que des dizaines de navires ont fait demi-tour après avoir rencontré le blocus américain. Cela montre que le blocus est passé du stade des menaces à celui d'un véritable obstacle à la circulation maritime liée à l'Iran. La crise s'est encore aggravée parce que l'Iran a tenté de transformer le détroit d'Ormuz en une arme contre le monde. Téhéran a restreint le passage, a augmenté la tension dans le Golfe et a tenté d'utiliser la route du pétrole comme un instrument de pression. Mais la réponse des États-Unis a changé la donne. Le régime voulait effrayer Washington et le marché mondial, mais il a vu ses propres ports sous pression et son économie encore plus isolée. La proposition la plus récente de Téhéran renforce ce changement. Selon Al Jazeera, l'Iran a proposé de rouvrir le détroit d'Ormuz, mais a exigé que les États-Unis lèvent le blocus naval des ports iraniens et acceptent de reporter la discussion nucléaire. Le problème, c'est que Washington refuse d'alléger la principale pression sans aborder le point le plus sensible, empêcher le régime de progresser vers une arme nucléaire. Reuters a rapporté que Donald Trump était insatisfait de la proposition iranienne précisément parce qu'elle n'abordait pas le programme nucléaire. Pour la Maison-Blanche, le plan de Téhéran paraissait une tentative de reprendre de l'oxygène sans rien céder. L'Iran cherchait à alléger la pression sur les ports, rouvrir le détroit d'Ormuz et gagner du temps. Les États-Unis ont vu cela comme une manœuvre. C'est pourquoi Donald Trump a annulé le départ des envoyés américains à Islamabad, au Pakistan, où de nouvelles discussions devaient avoir lieu avec des représentants iraniens. Le message était direct. Si l'Iran veut négocier, il doit présenter quelque chose de concret. L'époque des longs voyages pour écouter des propositions vides semble avoir perdu de son importance. Washington estime qu'il a plus de cartes en main. Alors que la diplomatie stagne, la pression revient sur la population iranienne. Les prix des denrées alimentaires augmentaient déjà avant l'agression. L'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires a indiqué que l'Iran faisait encore face à une forte inflation dans le secteur de la vente au détail alimentaire en 2025 avec une hausse annuelle de 42%. Maintenant, avec les routes maritimes sous tension, l'énergie en alerte et la monnaie sous pression, le risque est que les produits de base deviennent encore plus chers. C'est ce point qui inquiète le plus le régime. Quand la nourriture pèse sur le budget, la crise cesse d'être un simple discours. Elle se manifeste dans le pain, le riz, l'huile, le lait, les transports et la facture d'électricité.
Et quand une population déjà fatiguée de la répression et des difficultés se rend compte que le gouvernement a perdu le contrôle, l'insatisfaction peut croître rapidement. C'est pourquoi Pézeshkine parle d'éviter l'usure sociale. La garde révolutionnaire a une grande responsabilité dans ce contexte. Au lieu de donner la priorité à la nourriture, à l'eau, à l'énergie et à l'emploi, le régime a investi pendant des années dans les milices, les missiles, drones et influence régionale. Car l'économie pétrolière est une grande responsabilité. Mais lorsque le blocus coupe les routes et rend l'entrée des cargaisons difficile, c'est le citoyen ordinaire qui est appelé à payer la facture. La crise de l'eau montre aussi que le problème iranien n'a pas commencé avec le blocus. Reuters avait déjà signalé que Téhéran faisait face à l'une des pires crises hydriques depuis des décennies, avec un avertissement selon lequel la capitale pourrait devenir inhabitable si la sécheresse persistait. Le gouvernement a évoqué le rationnement et une évacuation impossible sans pluie. Le blocus américain a trouvé un Iran déjà fracturé de l'intérieur. L'eau en crise, l'énergie sous pression, la nourriture chère, une monnaie fragile et l'exportation de pétrole limitée forment une combinaison dangereuse. L'opération des États-Unis n'a fait qu'accélérer ce qui était déjà exposé. L'image d'une résistance absolue commence à céder face aux besoins. Électricité, nourriture et stabilité. Sur le marché mondial, l'impact est également sérieux. La Banque mondiale a prévu une hausse de 24% des prix de l'énergie en 2026 à cause de la guerre au Moyen-Orient, ainsi qu'une augmentation de 31% des engrais. L'institution a aussi prévenu que des millions risquent une insécurité alimentaire aiguë si le conflit continue. Hormuz n'est pas seulement un passage maritime, c'est une veine de l'économie mondiale. Ainsi, la tentative de l'Iran d'utiliser le détroit comme moyen de chantage a été coûteuse. En menaçant une route vitale pour l'énergie et le commerce, Téhéran a provoqué une réaction plus forte. Les États-Unis ont commencé à traiter les ports iraniens comme le centre de la pression. Le régime a essayé de semer la peur à l'extérieur, mais a fini par ramener la peur à l'intérieur. La demande de Pézeshkine ne peut pas être considérée comme un simple discours sur l'économie intérieure. Lorsqu'un président demande un contrôle de la consommation en pleine crise militaire, il essaie de gagner du temps. Il veut éviter les coupures de courant, la ruée sur les produits, la révolte populaire et l'usure interne. C'est une déclaration courte, mais avec un poids énorme, car elle montre que le régime évalue déjà l'humeur de la rue. La propagande de Téhéran essaie de montrer de la fermeté, mais les faits montrent de l'urgence. L'Iran veut négocier, mais sans céder sur la question nucléaire. Il veut rouvrir Hormuz, mais exige un allègement dans les ports. Il veut blâmer les ennemis pour l'insatisfaction, mais ignore des décennies de mauvaise gestion. Le gouvernement parle de résistance, mais demande des sacrifices justement à ceux qui décident le moins. L'opération américaine envoie aussi un message à la Chine, à la Russie et au réseau de soutien à l'Iran. Tout navire suspect, toute cargaison sensible ou toute route utilisée pour renforcer les gardiens de la révolution peut être prise pour cible. Cela réduit la capacité de Téhéran à reconstituer ses stocks et à maintenir sa structure régionale. L'étau se resserre chaque jour jusqu'à ce que le coût devienne insupportable. Au fond, l'Iran a misé sur la pression maritime et a reçu une pression encore plus forte en retour. Téhéran a essayé de gagner du temps et la population a été appelée à supporter encore plus de sacrifices. L'impensable n'a pas été seulement le blocus. C'est le régime qui a admis devant tout le monde que sa résistance a des limites. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour t'impliquer davantage dans la communauté Milson Alves.